Salut les amis, c'est William, bienvenue dans cette nouvelle vidéo très rapide, comment améliorer ses prises de parole en public. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à me rejoindre et à rejoindre toute la communauté des personnes qui tout simplement souhaitent booster leur prise de parole, leur confiance en soi à l'oral et leur qualité d'orateur. Dans cette vidéo, j'aimerais vous donner une méthode, la méthode 10-20-30, pour tout simplement arriver à améliorer vos prises de parole. 10, 20 et 30 sont trois chiffres qui vont vous permettre tout simplement de connaître certaines caractéristiques très efficaces pour booster vos prises de parole. Sans plus tarder, on commence tout de suite avec le premier. Donc le premier chiffre, ça va être 10. 10 qui correspond à quoi? Qui correspond tout simplement au nombre de slides que vous allez devoir utiliser. Au-delà de 10 slides, tout simplement, on considère, et je considère également, alors la méthode c'est pas moi qui l'ai inventée, mais je considère que voilà, entre 8 et 12 slides, c'est ce qu'il vous faut pour une présentation orale, qui va durer à peu près 20-30 minutes. On le verra le deuxième chiffre, pour vous spoiler rapidement, c'est 20, ça correspond à 20 minutes. Au-delà de 20 minutes, de toute façon, c'est très compliqué d'arriver à garder encore l'attention du public pendant plus de 20 minutes. 10 slides, pourquoi? Parce que 10 slides, ça fait à peu près 2 minutes par slide, et concrètement, retenez bien une chose, c'est que si vous avez à peu près 30 ou 40 slides, 20 minutes, ça va tout simplement être beaucoup trop. Ok? Donc, 10 slides tout simplement parce qu'il va falloir que vous détaillez à chaque fois ce que vous avez à dire. Si vous avez plus de 10 slides, c'est que tout simplement, vous avez peut-être vous avez peut-être pas assez d'informations sur chaque slide, ou alors vous n'allez peut-être pas assez dans le détail sur chaque information que vous donnez. Si par contre, à contrario, c'est assez rare, mais je préfère quand même vous donner quelques clés dans cette vidéo, vous avez moins de 10 slides, vous en avez par exemple 5 ou 6, en enlevant bien évidemment la page de présentation, la page de remerciement et la page de sommaire. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien tout simplement, c'est que vous n'avez peut-être pas assez de messages, ou alors vous mettez plusieurs messages sur une même slide. Une slide égale une diapositive égale un seul message transmis. Ok? Donc bien retenir ça tout simplement parce que par la suite, ça va vous permettre soit de pouvoir rajouter des slides, si par exemple vous avez mis plusieurs messages dans une même slide, ou sinon tout simplement d'enlever et d'écrémer certaines choses parce que vous n'allez pas à l'essentiel et par exemple vous ne détaillez pas assez certains points. Donc 10 slides, c'est largement suffisant pour tout simplement réaliser une prise de parole de 20 minutes. Alors pourquoi 20 minutes? 20 minutes tout simplement, ça correspond à peu près au temps moyen que les personnes vont avoir à vous donner lors d'une prise de parole. Au-delà de 30 minutes, il y a des études qui ont montré que tout simplement, les personnes n'écoutent quasiment plus du tout tout ce qui va être 40 minutes, 1 heure, etc. Et pour vous donner un retour d'expérience là-dessus, j'ai eu des présentateurs, des orateurs qui sont venus nous présenter soit leur entreprise, soit leur métier, soit des connaissances qu'ils ont, venus nous les transmettre, etc. dans le cadre de mes études. Et très honnêtement, je remarquais quoi? Je remarquais que généralement, au bout de 30-40 minutes, même un petit peu avant si l'orateur n'était pas forcément très performant, eh bien les étudiants n'écoutaient plus. Okay, et donc c'est souvent pour ça que justement sur des cours on fait une pause à peu près à partir de 1 heure, c'est parce que tout simplement ça permet aux personnes de parler d'autres choses, etc. Donc si vous voulez vraiment garder l'attention du public, focalisez-vous là-dessus et faites un speech de 20 minutes. Donc 20 minutes, ça correspond également au temps qui est donné aux orateurs qui se préparent pour leur conférence TED. Si vous suivez un petit peu ma chaîne, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Voilà, les conférences TED, un grand classique des prises de parole en public, et tout simplement on donne 20 minutes aux orateurs parce qu'on sait qu'au-delà de ça, l'efficience d'une prise de parole n'est plus à son maximum. Okay, donc retenez bien ça, à peu près 20 minutes, et je dirais même si vous êtes débutant, faites 15 minutes. Okay, faites 15 minutes, et si vous êtes dans le cadre scolaire et qu'on vous demande vraiment de tenir 20 minutes, eh bien dites tout simplement que vous n'avez pas envie de meubler les choses, vous n'avez pas envie de faire du baratin pour rien, et vous avez tout simplement envie de garder l'attention du public et de faire vraiment quelque chose de bien pendant 15 minutes. Par contre, bien évidemment, cet argument sera valable essentiellement si vous faites vraiment un super oral. Okay, vous n'allez pas pouvoir arriver devant un jury et dire « moi je fais que 15 minutes parce que j'ai pas envie de faire 20, parce que sinon vous allez vous endormir ». Mais si pendant les 15 minutes vous cartonnez pas tout, il y a de fortes chances pour que l'argument passe pas forcément. Okay, donc cartonnez-tout à l'oral grâce à toutes mes vidéos et à vos compétences d'orateur, et peut-être que vous pourrez avancer cet argument dans le milieu scolaire. Okay, ensuite, le dernier point, 30, donc méthode 10, 20, 30, 10 slides, 20 minutes, 30, et c'est tout simplement la police de caractère que vous allez devoir employer au minimum. Alors, il y a une statistique qui est également très intéressante et un mythe qui est assez intéressant également, c'est que Steve Jobs, donc le fondateur d'Apple, qui expliquait que lui, durant ses fameuses présentations orales, durant ses fameux speeches, il utilisait au minimum une police 90. Okay,
Donc je vous recommande pas d'utiliser au minimum une police 90 parce que lui après ça dépend également de la taille de l'écran. Mais voilà, je vous recommande d'utiliser au minimum une police 30. Sur un rétroprojecteur, ça donne quelque chose d'assez gros, d'assez grand, d'assez imposant, mais au moins ça vous empêche de pouvoir mettre, vous savez, ces fameux pavés de texte là, ou avec des points, des listes à puces vraiment très très longues et détaillées, où forcément on ne comprend pas forcément, où on est obligé de lire et on va plus vite que ce que l'orateur est en train d'expliquer. Si vous voulez vraiment utiliser, si vous voulez vraiment respecter à la lettre cette méthode 10-20-30, eh bien je vous recommande d'utiliser la méthode Lessig. J'en ai parlé dans une de mes vidéos sur la chaîne qui s'appelle Comment construire un diaporama avec PowerPoint, quelque chose comme ça. Si je retrouve la vidéo, je vous la mettrai dans la description. Et bien évidemment, tout simplement, la méthode Lessig, pour vous faire un bref récapitulatif, vous avez un fond unicouleur que vous pouvez changer et adopter en fonction du terme que vous mettez sur votre diaporama. Et tout simplement, vous avez un seul terme, un seul mot ou un seul petit groupe de mots sur chaque slide. Okay, donc concrètement, voilà, ça respecte la police 30, vous mettez 10 diapositives et vous essayez de tenir 20 minutes. On arrive au terme de cette vidéo pour vous expliquer la méthode 10, 20, 30 et améliorer vos prises de parole en public. Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo, c'est sûrement parce que vous êtes intéressé par la prise de parole. Et donc tout simplement, j'ai mis à votre disposition et j'ai créé 6 autres vidéos qui vous sont totalement offertes, totalement gratuites. C'est en fait une mini formation que je vous offre gratuitement dans le premier lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Vous rentrez votre email et je vous envoie automatiquement la première vidéo dans laquelle je vous expliquais comment se préparer à l'oral, comment arriver tout simplement à aimer la prise de parole et comment comprendre tout l'intérêt de faire des bonnes prises de parole en public. En plus de ça, après, on évoquera certains thèmes comme tout simplement la confiance et la gestion du stress, comment convaincre et influencer son auditoire, comment arriver à tout simplement être un orateur charismatique et authentique à l'oral, plein de principes comme ça. Je vous réserve tout ça dans cette formation qui est totalement offerte. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. C'était William. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve pour une prochaine vidéo ou sur la formation offerte. Ciao, ciao!